Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons entamer ensemble la seconde partie de notre tutoriel intitulé Comment fabriquer un robot. Dans la première partie, nous avons construit la partie mécanique des robots. À présent, nous allons écrire le programme qui permettra de les commander. Je vais vous expliquer le fonctionnement de ces types d'engins téléguidés. Ces robots ont 3 roues, 2 roues motrices à l'arrière et une roue libre ou roue folle à l'avant. Vous remarquerez que la roue folle tourne dans toutes les directions et est totalement incontrôlable. Ces types de robots sont les plus simples à piloter. Il suffit de commander les roues motrices. En faisant tourner les 2 roues à la même vitesse et dans la même direction, on avance ou on recule en fonction du sens de rotation. Si c'est vers l'avant, le robot va avancer et si c'est vers l'arrière, elle va reculer. Et pour tourner à gauche ou à droite, il y a des solutions. La première, celle que j'appelle virage glissant, consiste à arrêter une roue et faire tourner l'autre vers l'avant. Par exemple, pour tourner à droite, on éteint le moteur de droite et on fait tourner la gauche vers l'avant. Et vers la gauche, on fait l'inverse. La seconde solution que j'appelle virage rotatif, celle qu'on va adopter dans cette vidéo, consiste à faire tourner la roue qu'on avait arrêtée précédemment dans le sens inverse. Autrement dit, pour tourner à droite, on fait tourner la roue de droite vers l'arrière et la roue de gauche vers le devant. Cette méthode a l'avantage d'être plus rapide, plus souple et plus adaptée à la plupart des terrains. Pour commander ces roues, nous allons utiliser notre bonne vieille L298N. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller consulter ma vidéo intitulée Comment utiliser un moteur à courant continu. Le lien est dans la description. Maintenant que nous savons comment commander le robot, quel driver utiliser et nous avons notre robot assemblé, il ne nous reste plus qu'à définir les commandes et identifier les pins. Voilà la liste des commandes. Si on envoie 1, le robot va avancer. Et si on envoie A, la vitesse augmente, etc. À présent, nous allons identifier les pins du robot. Chaque pin d'IL298N a une commande spécifique. Il y a un pin qui permet de commander la roue droite vers l'avant, il y a un autre pin vers l'arrière, etc. Donc, pour ce faire, nous allons dresser un tableau. Un tableau qui nous permettra de savoir quel pin fait quoi. Ça va grandement nous faciliter la programmation. Donc, pour ce faire, je vais utiliser la couleur de fil. La couleur de fil, nous avons rouge, chocolat, noir et blanche. Et vous indiquez aussi sur quel pin ils sont branchés sur l'Arduino, ce qui nous permettra directement de savoir quel pin fait quoi sur l'Arduino. On les déclarera comme des constantes dans le programme. Pour ce faire, nous allons débrancher les fils sur le L298N et utiliser les fils qui est raccordé aux 5 volts du L298N et la mettre en contact avec les pins et voir quelle roue tourne et dans quel sens.
nous avons terminé. À présent, attaquons la programmation. Mais avant, n'oubliez pas de débrancher les fils qui se trouvent sur les pins 0 et 1 de l'Arduino. D'abord, nous allons déclarer les pins de commande de notre robot comme des constantes. RGAV, ça veut dire roue gauche avant, sur le pin 10 comme identifié précédemment. Ensuite, nous allons déclarer les variables vitesse qui sera définie à 80%, commande qui sera égale à 0 et une nouvelle variable boolean if new command s'il y a une nouvelle commande. Ensuite, dans la fonction setup, on va commencer la communication en série, écrire si la configuration du robot et déclarer nos pins comme des sorties. Ensuite, nous allons écrire une fonction arrêter robot qui permettra d'arrêter le robot en mettant tous les pins à 0. Donc pour ce faire, nous avons void qui correspond au retour de notre fonction. Notre fonction ne renvoie aucune valeur. Ensuite, le nom de la fonction qui est ici arrêter robot. Dans les parenthèses, nous pouvons passer des paramètres, mais comme que cette fonction n'a pas besoin de paramètres, ensuite on ouvre les guillemets. À l'intérieur de ces guillemets, on va mettre des inscriptions qui permettront d'arrêter les roues. Pour ce faire, on va utiliser la commande analog write et utiliser 4 fois sur les 4 pins RGAV, RGAR et jusqu'à RTAR, donc qu'on mettra à 0. Permet d'arrêter toutes les roues en les mettant à 0. Donc au lieu d'écrire ces 4 commandes à la suite, on aura jusqu'à appeler la fonction arrêter robot pour arrêter le robot qui va exécuter toutes les fonctions qui se trouvent à l'intérieur. À présent, on copie les noms qu'on va coller directement à l'intérieur de la fonction setup. Après avoir défini les pins comme des sorties, mieux vaut initialiser les pins à 0, mettre le robot à l'arrêt. Avant, on va écrire serial.println arrêt de roue et puis on va rajouter le robot à ta commande. À présent, nous allons passer dans la boucle loop. D'abord, on va vérifier si on a reçu une commande avec serial.variable. Si c'est le cas, on le stocke dans la variable commande et on définit une variable new command à vrai parce qu'on vient de recevoir une nouvelle commande. Donc, sinon, on vérifie la variable. Si on a une nouvelle commande, on exécute un code. Mais ce code-là, on va l'écrire sous forme de fonction. On remonte à haut. Notre fonction va s'appeler piloter voiture. La fonction piloter voiture a deux paramètres, la paramètre commande et la paramètre command time. Command time, c'est le temps pendant lequel la commande sera exécutée. D'abord, si la commande entrée en paramètre est égale à A, on augmente la vitesse de 10. Si elle est égale à D, on diminue la vitesse de 10, ça veut dire on décrémente la vitesse de 10. Après cela, on va calculer la valeur de la vitesse parce que analog write varie entre 0 et 255 alors que nous, notre vitesse varie entre 0 et 100%. Donc, puis on arrête la voiture et on va vérifier la valeur de la commande. Si elle est égale à un caractère 1, 2, 3, 4 ou 5, on exécute la commande. Après cela, on attend le temps imparti qui est command time, ici qui est prédéfini à 2 secondes. Après cela, on arrête le robot et on sort de la fonction. Donc, vous aurez compris, cette fonction permet de piloter le robot. Donc, c'est le cœur du robot. Donc, une fois qu'on a la fonction, il suffit de prendre la fonction et de la copier à l'intérieur d'une nouvelle commande. Lorsqu'on reçoit une nouvelle commande, on passe en paramètre la variable commande qui a été lue précédemment s'il y a une nouvelle commande. Et après, on va mettre la fonction if new command égale à true. Parce que dès qu'on a déjà exécuté la commande, donc ça veut dire qu'elle n'est plus égale à 0. Voilà grosso modo. Dans un premier temps, je fais un récap. Dans un premier temps, on définit les variables. La roue droite vers avant est sur le pin 10, comme on l'a identifié. Ensuite, la vitesse, on l'initialise à 80. La commande, on met à 0. Et la variable, si une nouvelle commande, elle est égale à 0 parce que initialement, on n'a pas de nouvelle commande. Et après cela, la fonction l'Arduino va rentrer dans les booleans. On définit la communication série. On met nos pins comme des sorties.
Puis on va juste écrire certaines valeurs comme arrêter le robot, appeler la fonction arrêter le robot qui va faire appel aux fonctions qui sont à l'intérieur de cette fonction arrêter robot, comme les analog write, comme expliqué précédemment. Donc en appelant cette fonction, c'est comme si on exécutait chaque analog write in à in. Après, à la fin de la quatrième analog write, on sort de la fonction. Et puis on rentre dans la boucle loop infini. On vérifie si on a une commande. Si on a une commande serial.available est positive, supérieur à 0. Si c'est le cas, donc ça veut dire que cette condition elle est vraie. On va stocker la valeur de la commande à l'intérieur de la variable commande et mettre la nouvelle commande à true. Après, on exécute. Après, tout simplement, on exécute la commande en faisant appel à la fonction piloter voiture. Et on remet la commande à false. Donc le robot va avancer d'un pas d'une commande et s'arrêter jusqu'à recevoir une nouvelle commande. Si la valeur commande est égale à 1, on arrête le robot. Donc ce qui va s'exécuter, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la case 1. Puis le robot va attendre pendant des secondes et il s'arrête. Après, on ressort vers nouvelle commande. Voilà. À présent, nous allons compiler notre programme, mais avant, on doit sélectionner la bonne carte qui est l'Arduino Uno et aussi le bon port. Après, on enregistre notre projet si on en a envie et je vous le conseille, on compile. Après, on lance la commande. On est paré pour la suite. Dans les démos, nous allons envoyer 1 qui permet de faire avancer le robot. Ensuite, la commande 2 va la faire reculer. La commande 3 tourner à droite et la commande 4 tourner à gauche. Et je vais envoyer 8 fois la commande D qui permet de réduire la vitesse, soit de 10% fois 8, ce qui signifie 80 fois. 80% de la vitesse, donc le robot ne devrait pas être à mesure d'avancer lorsque j'envoyerai la commande 1. Après, je vais augmenter la vitesse avec la commande A qui sera envoyée plusieurs fois et la commande 1 pour avancer. Maintenant que nous avons confirmé ensemble que le robot répond à toutes les commandes de manière convenable, on va brancher les pins RX et TX du Bluetooth sur le pin 2, 3 de l'Arduino parce que sur le pin 0 et 1, on aura des erreurs de compilation et aussi ce sera plus simple en utilisant la fonction Serial Software.